Élu, la jeune âme que Dieu place sur ton chemin n'est pas là pour te compléter. Elle est là pour réveiller quelque chose de dormant en toi que le ciel attend de libérer. Je suis Gabriel Laurent, serviteur du Dieu Très-Haut. Arrête de faire défiler. Pose ton téléphone. Ferme la porte. Cette parole traverse le bruit de ta journée car le Saint-Esprit a quelque chose d'urgent à dire sur ta vie en ce moment. Tu n'es pas tombé sur ce message par hasard. L'algorithme ne te l'a pas servi aléatoirement. Le ciel a ouvert cette porte car un rendez-vous divin se déroule dans tes relations et tu es sur le point de comprendre pourquoi l'écart d'âge n'est pas un obstacle. C'est une onction. Et si la résistance que tu as ressentie à propos de cette connexion n'était pas ton intuition te mettant en garde, mais l'ennemi essayant de bloquer ce que Dieu positionne stratégiquement dans ta vie. Si tu t'éloignes de ce message sans entendre la suite, tu manqueras le plan spirituel derrière la raison pour laquelle les âmes plus jeunes sont attirées par ton énergie, ta sagesse, ton appel. Le coût de cette ignorance pourrait retarder un but qui ne concerne pas seulement ton cœur, il concerne ta destinée. Ce ne sont pas des conseils relationnels qui flottent sur Internet. C'est une interruption prophétique conçue spécifiquement pour l'endroit où tu es en ce moment, en cette saison, avec cette personne en tête. Tu n'es pas ici par accident. Ce qui va suivre dans ce message va briser toutes les suppositions religieuses que tu as portées sur les différences d'âge dans les relations ordonnées par Dieu. Mais d'abord, voici la vérité qui change tout. Lorsque le ciel connecte une âme plus âgée à un esprit plus jeune, ce n'est jamais ce qui vous manque, c'est ce que vous êtes tous les deux appelés à construire ensemble, ce que ni l'un ni l'autre ne pourrait accomplir seul. Le changement n'arrive pas, il est là. Appuie sur le bouton « J'aime » pour déclarer « Je suis prêt à recevoir ce message divin ». Cela ne prend qu'une seconde, mais cela aide à diffuser cette parole à des milliers d'autres élus qui en ont besoin en ce moment. Laisse un commentaire ci-dessous avec une chose pour laquelle tu as besoin de prière aujourd'hui. Ensuite, réponds aux commentaires de quelqu'un d'autre avec des mots d'encouragement. La foi se renforce lorsque nous nous tenons ensemble. Partage ton besoin, élève quelqu'un d'autre et regarde comment Dieu agit dans toutes nos vies. Et à nos chers membres, votre soutien est une graine d'amour. Que le Seigneur l'arrose de paix, de buts et de réponses puissantes aux prières. Écoute attentivement, car ce que je vais dire exigera une certaine maturité. Pas le genre de maturité qui fait le dur, mais celui qui peut entendre quelque chose clairement sans le tordre en peur et sans le transformer non plus en une fantaisie. Il existe certaines connexions que Dieu permet qui ne sont pas principalement romantiques, ni principalement émotionnelles, ni principalement physiques. Elles sont intentionnelles. Ce sont des missions. Parfois, il semble y avoir de l'affection, parfois de l'attirance, parfois un lien réel se forme rapidement et tu ne sais même pas pourquoi. Et oui, parfois il y a un écart d'âge qui rend les choses encore plus confuses, car cela oblige les deux personnes à faire face à des choses qu'elles évitent depuis des années. Et j'ai besoin que tu comprennes ceci. L'ennemi adore prendre ce qui est sacré et le rendre scandaleux, car s'il peut te faire avoir honte de ce que Dieu fait, tu cesseras de le gérer. Tu te cacheras, tu te retireras, tu remettras tout en question. Mais s'il peut t'en rendre obsédé, il peut aussi le ruiner. Car l'obsession transforme les gens en idoles, et les idoles nous déçoivent toujours en fin de compte. La honte et l'obsession sont essentiellement deux chaînes sur la même porte. Une chaîne dit « c'est mal, fuis ». L'autre chaîne dit « c'est tout, accroche-toi ». Et beaucoup d'entre vous se tiennent devant cette porte, pensant attendre un signe, alors que le signe est que vous ne pouvez pas arrêter de tourner autour de la même question dans votre esprit. Pourquoi eux? Pourquoi maintenant? Pourquoi cela semble-t-il être si important? Parce que le ciel ne gaspille pas la proximité. Si Dieu continue de mettre quelqu'un sur ton orbite, s'il continue d'apparaître dans ta vie d'une manière que tu ne peux ignorer, ce n'est peut-être pas un hasard. Cela ne signifie pas automatiquement que c'est de la romance. Cela ne signifie pas automatiquement que c'est le mariage. Cela ne signifie pas automatiquement que c'est ta personne.
Mais cela signifie que tu devrais arrêter de le traiter comme une coïncidence. Maintenant, écoute-moi bien. La personne plus jeune que Dieu pourrait placer sur ton chemin n'est pas là pour remplacer ce que tu as perdu. Elle n'est pas là pour être ta thérapie. Elle n'est pas là pour combler ta solitude. Elle n'est pas là pour prouver que tu es toujours désirable, toujours attirant, toujours dans le coup. Et de l'autre côté, tu n'es pas là pour jouer les sauveurs. Tu n'es pas là pour devenir leur sauveteur, leur fournisseur d'identité, leur raccourci vers la stabilité ou un parent substitut. Si l'un de vous adopte ces rôles fictifs, vous corromprez quelque chose qui aurait pu être gardé pur et significatif. Et c'est là que beaucoup de gens se trompent. Ils ressentent quelque chose de réel, puis ils commencent immédiatement à l'utiliser. Ils commencent à en tirer. Ils commencent à nourrir leur insécurité avec. Ils essaient de lui faire porter un poids qu'elle n'a jamais été censée porter. Et puis, ils blâment Dieu quand cela s'effondre. Mais lorsqu'une connexion est véritablement de Dieu, elle a une certaine signature. Elle ne te draine pas, elle t'éveille. Elle ne te rétrécit pas pour que tu puisses garder quelqu'un près de toi. Elle te rend plus courageux de devenir qui tu es vraiment. Elle ne te pousse pas dans la clandestinité et la confusion. Elle t'appelle à la clarté et au caractère. Elle ne t'exige pas de trahir ta conscience. Elle rend tes désirs plus purs, pas plus désordonnés. Et soyons honnêtes, certains d'entre vous ont demandé à Dieu un feu nouveau. Vous avez prié pour retrouver la passion, la vie, la vision. Et la façon dont il a répondu n'a pas été par un coup de foudre. Il a répondu par une personne qui te force à confronter à quel point tu es devenu engourdi. Non pas parce qu'elle est ta source. Elle n'est pas ta source. Dieu est ta source. Mais sa présence expose ce que tu as enterré. La partie de toi qui a arrêté de rêver. La partie de toi qui a arrêté de faire confiance. La partie de toi qui a pensé « mes meilleures années sont derrière moi » ou « j'ai raté ma chance » ou « c'est juste la vie maintenant ». Parfois, Dieu utilise une personne comme un miroir, non pas pour te rendre dépendant d'elle, mais pour te rendre honnête sur toi-même. Et nous voyons cela dans les Écritures, encore et encore. Dieu utilise des associations improbables pour accélérer le dessein, et ce n'est pas toujours une question de romance. Pense à Élie et Élisée. Le manteau d'Élie n'est pas tombé sur quelqu'un qui lui ressemblait ou qui avait la même histoire. Il a trouvé Élisée dans un champ, travaillant un jour ordinaire, pas de projecteur, pas de battage médiatique, et ce moment ne concernait pas Élisée obtenant une connexion cool. C'était un transfert, un appel, un passage à l'action. Pense à Ruth et Boaz. Ruth n'était pas censée faire partie de cet avenir, pas selon les normes humaines. C'était une veuve moabite avec du chagrin dans son histoire et de la vulnérabilité dans sa vie. Mais Dieu l'a inscrite dans une lignée qui porterait la promesse en avant. Cette connexion était importante, mais elle exigeait aussi de l'intégrité, du timing et de la protection. Boaz n'a pas exploité sa vulnérabilité. Ruth n'a pas manipulé sa gentillesse. Il y avait de l'honneur là-dedans. Et pense à Paul et Timothée. Timothée n'est pas devenu important parce qu'il était plus âgé. Il est devenu important parce qu'il était fidèle. Et Paul n'a pas utilisé Timothée pour flatter son ego. Il l'a élevé, il l'a formé, il l'a corrigé, il l'a protégé. C'est pourquoi Paul a pu lui dire, dans 1 Timothée 4,12, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. C'est un pont générationnel right there, la sagesse et l'élan travaillant ensemble. Vois-tu le schéma? Dieu crée parfois des ponts entre les générations intentionnellement. Une personne porte la sagesse, l'autre porte l'énergie, l'une porte le discernement, l'autre porte un nouveau courage. L'un peut être expérimenté sur ce qu'il ne faut pas faire, l'autre peut être assez audacieux pour essayer ce que la première personne avait trop peur de tenter quand elle était plus jeune. Et quand c'est sain, aucun des deux ne rivalise. Aucun des deux n'utilise l'autre. Ils se couvrent mutuellement. Mais voici ce que la plupart des gens manquent, et c'est pourquoi ils restent bloqués et confus. Tu as interprété cette connexion à travers le prisme du manque humain au lieu de l'assignation divine. Alors, au lieu de demander « Seigneur, que fais-tu ici ?»
Tu as demandé « Qu'est-ce que cela signifie à mon sujet? Suis-je seul? Suis-je en retard? Manque-t-il quelque chose? Suis-je trop vieux? Suis-je trop jeune? Suis-je endommagé? Suis-je en retard? Y a-t-il quelque chose qui ne va pas chez moi parce que je ressens ça? » Et Dieu dit « Arrête d'utiliser cette personne pour mesurer ta valeur. Utilise ce moment pour mesurer ton obéissance. Parce que la vraie bataille n'est pas l'écart d'âge. La vraie bataille est ce que l'écart d'âge déclenche en toi. Il déclenche la peur du jugement. Tu commences à imaginer ce que les gens diraient s'ils le savaient. Il déclenche la peur de répéter des schémas. Certains d'entre vous ont un passé dont ils ne sont pas fiers, et ils ont peur de le refaire. Il déclenche la peur d'être mal compris. Tu as l'impression que, si j'explique ça, personne ne comprendra. Il déclenche la peur d'être à nouveau vulnérable, parce que la vulnérabilité a un coût. Il déclenche même la peur que Dieu ne te couvre pas si tu avances en pureté et en vérité, comme si tu étais seul. Mais j'ai besoin que tu entendes cela avec sérieux et paix. Ce que Dieu ordonne, il le définit aussi. Cela signifie que tu ne peux pas nommer cette connexion uniquement en fonction du désir. Tu ne peux pas la justifier simplement parce qu'elle semble intense. Et tu ne peux pas non plus la rejeter simplement parce que les gens pourraient en parler. Tu ne peux pas laisser l'opinion des autres être ta boussole. Et tu ne peux pas non plus laisser tes envies être ta boussole. Si c'est de Dieu, cela supportera la lumière, pas la clandestinité. La lumière, si c'est de Dieu, cela survivra à des conseils avisés, pas à des conversations isolées, des conseils. Si c'est de Dieu, cela ne t'exigera pas de devenir quelqu'un que tu détestes pour le garder. C'est un gros point, parce que certains d'entre vous savent déjà ce que ça fait de devenir une version de vous-même que vous ne respectez pas juste pour garder quelqu'un près de vous. Vous devenez anxieux, vous devenez manipulateur, vous commencez à vérifier leurs réseaux sociaux comme si c'était votre vie de prière. Vous commencez à trop expliquer. Vous commencez à prétendre que vous allez bien quand vous n'allez pas bien. Vous commencez à faire des compromis sur de petites choses, puis sur de plus grandes. Et vous levez les yeux et vous vous dites « Comment suis-je arrivé ici à nouveau ?» Certains d'entre vous luttent parce que la connexion semble tendre, mais votre passé semble fort. Vous avez vécu assez pour savoir que la chimie n'est pas une alliance. L'attirance n'est pas automatiquement une mission. Et vous savez aussi que la solitude peut se déguiser en prophétie. La solitude peut faire paraître n'importe quoi destiné si vous ne faites pas attention. Alors vous vous êtes tenu au milieu en disant « Seigneur, je ne veux pas te perdre en essayant de les garder. » Et le Père n'est pas offensé par cette prière. Il honore cette prière. Ce n'est pas toi qui es dramatique, c'est toi qui es honnête. C'est une prière qui dit « Dieu, je te veux plus que je ne veux une sensation. » Maintenant, je veux parler à la personne plus âgée pendant un moment, car cela importe. Il y a une tentation que tu ne peux pas tolérer. Interpréter l'admiration de la personne plus jeune comme une permission de la mener dans tes ombres. Le fait que quelqu'un voit ta lumière ne signifie pas qu'il est appelé à porter tes ténèbres. Si tu as des blessures que tu refuses d'affronter, tu utiliseras leur jeunesse pour cacher ton immaturité. Tu laisseras leur enthousiasme te distraire de ta guérison. Tu les laisseras distraire tes problèmes. Tu les laisseras te faire sentir puissant, alors que tu dois en fait être humble et guéri. Et tu appelleras cela amour, alors que le ciel appelle cela de l'évitement. Parfois, la personne plus âgée est flattée et pense « Enfin, quelqu'un m'apprécie ». Mais l'appréciation n'est pas une licence. Ce n'est pas un feu vert pour franchir les lignes. Ce n'est pas une permission d'aller vite. Ce n'est pas une permission de brouiller les limites et de prétendre que c'est spirituel parce que tu as prié d'abord. Si tu es plus âgé, tu dois te demander « Est-ce que je les protège ? Ou est-ce que je me nourris ?» Et maintenant, permettez-moi de parler à la personne plus jeune. Il y a aussi une tentation que tu dois éviter, interpréter la stabilité de la personne plus âgée comme un substitut à ta propre identité.
Tu ne peux pas emprunter la vie de quelqu'un d'autre et appeler cela une destinée. Si tu ne sais pas qui tu es, tu confondras leur protection avec ton but. Tu confondras leur leadership avec ton appel. Tu confondras leurs ressources avec la provision de Dieu. Et tu t'accrocheras si fort à leur force que tu ne développeras jamais la tienne. Parfois, ce qui ressemble à « je me sens en sécurité avec eux » est en réalité « je me sens soulagé de ne pas avoir à me trouver moi-même ». Et je ne dis pas que la personne plus âgée ne peut pas être sûre. Je dis que la sécurité n'est pas la même chose que la mission. C'est pourquoi Dieu permet les écarts d'âge dans certaines connexions divines, car cela force les deux personnes à confronter ce qu'elles éviteraient normalement. L'aîné doit confronter le contrôle, l'orgueil et la peur cachée d'être abandonné, car quand on a traversé la vie, parfois on essaie de tout gérer pour ne pas être surpris à nouveau. Le plus jeune doit confronter l'insécurité, l'impulsivité et la peur cachée de devenir ordinaire. Car quand on commence, il est facile de courir après ce qui semble grand et excitant au lieu de ce qui est juste et stable. Et lorsque les deux personnes se soumettent à Dieu, la connexion devient un terrain d'entraînement pour le caractère, pas une aire de jeu pour l'ego. C'est pourquoi l'ennemi combat cela si durement dans ton esprit, non pas parce qu'il est terrifié par votre romance. Il est terrifié par ce qui pourrait être construit si vous restez tous les deux purs, honnêtes et soumis à Dieu. Car deux personnes marchant dans l'intégrité peuvent produire une sorte de fruit qui bénit les familles, les communautés, les ministères, les idées d'affaires, les appels et les avenirs. Et maintenant, je vais dire quelque chose qui va calmer certains d'entre vous, et cela en exposera d'autres. Toute connexion intense n'est pas destinée à devenir une relation, mais toute connexion envoyée par Dieu est destinée à produire du fruit. Chacune d'elles. Le fruit ressemble à la guérison là où tu saignais auparavant. Comme si tu réalisais « je n'ai pas à continuer de me punir pour ce qui s'est passé ». Le fruit ressemble à la discipline là où tu dérivais auparavant. Comme si tu redevenais enfin constant dans la prière, dans ta routine, dans ta santé, dans ton travail, parce que quelque chose t'a réveillé. Le fruit ressemble à un but là où tu procrastinais auparavant. Comme si tu arrêtais de parler de ce que tu veux faire et que tu commençais à le faire. Le fruit ressemble à une paix qui ne dépend pas d'un SMS. C'est ainsi que tu sais que tu grandis, lorsque tes émotions ne sont plus contrôlées par le fait qu'ils aient répondu ou non. Alors, voici la question que tu dois te poser. Et ne te précipite pas. Qu'est-ce que Dieu essaie de cultiver en moi à travers la présence de cette personne? T'enseigne-t-il la patience? Une vraie patience. Pas « j'attends, mais je suis secrètement anxieux tous les jours ». Restaure-t-il ta capacité à faire confiance sans contrôler? Parce que certains d'entre vous ne font confiance à personne et vous appelez cela de la sagesse, mais c'est en réalité de la peur. T'appelle-t-il de retour au leadership sans arrogance? Parce que tu peux diriger, mais tu n'as pas besoin de dominer. Expose-t-il les endroits où tu as soif d'attention parce que tu n'as jamais reçu d'affirmation? Et maintenant tu es adulte, mais tu as toujours faim à cet endroit. Parce que si tu peux identifier ce qui est réveillé, tu peux le gérer sans faire une idole de la personne qui l'a réveillé. Et maintenant, écoute attentivement. Il existe une manière sainte d'avancer et il existe une manière nuisible d'avancer. La manière sainte inclut les limites, la clarté et le conseil. Elle inclut le rythme. Elle inclut une prière qui n'est pas performative, pas le genre de prière que tu fais juste pour dire « nous avons prié », mais une vraie prière où tu es prêt à entendre « attends » ou « non » autant que « oui ». La manière sainte inclut des conversations qui protègent l'honneur au lieu de provoquer la luxure. De vraies conversations. Le genre où tu peux réellement dire « je tiens à toi mais je n'essaie pas de t'utiliser ». Le genre où tu peux dire « nous devons ralentir », sans craindre que ralentir ne les fasse disparaître. La manière sainte inclut l'humilité. L'humilité de dire « je ne sais pas encore ce que c'est, mais je refuse de le contaminer par la clandestinité ». Parce que la clandestinité est là où les choses pourrissent.
La clandestinité est là où les gens commencent à trouver des excuses. La clandestinité est là où tu cesses d'être responsable et tu commences alors à devenir quelqu'un que tu ne reconnais pas. La manière nuisible est le contraire. Elle se précipite, elle se cache, elle isole, elle flatte. Elle te fait sentir que toi et cette personne êtes dans votre propre petite bulle, comme si personne d'autre ne comprendrait, comme si les conseils avisés étaient une énergie négative. Elle transforme la conviction en religion et la sagesse en peur. Et puis elle commence à négocier avec Dieu. Eh bien, Dieu comprend. Et oui, Dieu comprend. Il comprend tout. Mais il dirige aussi. Il ne comprend pas seulement. Il dirige. Et si tu es dirigé par la convoitise, tu l'appelleras confirmation. Tu commenceras à voir des signes partout. Une chanson passe et tu penses que c'est une prophétie. Tu vois leur nom et tu penses que c'est Dieu. Tu as une bonne conversation et tu penses que c'est une alliance. Parfois ce n'est pas un signe. Parfois c'est juste de l'appétit. Tu as demandé une parole, alors la voici. Ta prochaine percée n'est pas cachée dans le fait de les poursuivre ou de les relâcher. Ta prochaine percée est cachée dans le fait d'obéir à Dieu dans la manière dont tu les gères. Parce que certains d'entre vous pensent que leur destinée est bloquée parce qu'ils n'ont pas trouvé la bonne personne. Mais la vérité est que votre destinée a été retardée parce que vous continuez de mal gérer les gens. Vous continuez à faire des gens votre récompense au lieu de votre responsabilité. Vous continuez à courir après le sentiment au lieu de construire la fondation. Vous continuez à vouloir le résultat sans l'autel. Vous voulez la promesse, mais vous ne voulez pas le processus qui protège la promesse. Et cela change ce soir. Prends une respiration et reviens à ce qui est vrai. Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. C'est 1 Corinthiens 14, 33. La confusion n'est pas ta boussole. Si cette connexion te fait mentir, te cacher, manipuler ou faire des compromis, ce n'est pas de l'amour, c'est un piège. C'est un piège déguisé en excitation. Mais si cette connexion t'appelle à l'honnêteté, à la maîtrise de soi, à la prière et à la maturité émotionnelle, alors Dieu peut l'utiliser pour t'entraîner à quelque chose de plus grand que ce que tu peux voir en ce moment. Plus grand que les papillons. Plus grand que l'attention, plus grand que les conversations de fin de soirée. Parfois, la personne plus jeune n'est pas envoyée pour être ta partenaire. Elle est envoyée pour être ton miroir. Elle te montre quelle partie de toi est encore assez jeune pour croire à nouveau. Elle te rappelle que tu n'as pas à vivre engourdi. Elle n'a pas à devenir ton avenir pour que tu reçoives ce don. Et parfois, la personne plus âgée n'est pas envoyée pour être ta providence. Elle est envoyée pour être ta couverture jusqu'à ce que tu apprennes à te tenir debout. Pas une couverture comme le contrôle, pas une couverture comme la possession, mais une couverture comme la sagesse, comme le conseil, comme « je ne vais pas te laisser te détruire parce que tu es émotif aujourd'hui ». Dans les deux cas, il ne s'agit pas de prendre, il s'agit de devenir. Et voici une vérité inattendue qui te confrontera si tu la laisses faire. Le plus grand danger dans les connexions avec écart d'âge n'est pas l'écart. C'est la faim qui se cache en dessous. Si tu es attiré par quelqu'un de plus jeune, parce que tu essaies de fuir ton propre vieillissement, tu ne seras jamais satisfait. Tu continueras à avoir besoin de plus récent, plus brillant, plus impressionné. Et tu continueras d'appeler cela de la compatibilité. Mais c'est en réalité de la vanité. C'est toi qui essaies d'éviter de faire face au temps, à la responsabilité et aux parties de toi qui ont encore besoin de guérison. Et si tu es attiré par quelqu'un de plus âgé parce que tu essaies de sauter le travail acharné pour devenir stable, tu ne seras jamais en sécurité. Tu continueras à avoir besoin de plus fort, plus riche, plus établi, et tu continueras d'appeler cela une préférence. Mais c'est en réalité de la dépendance. C'est toi qui essaies d'éviter l'inconfort, de construire ta propre vie. Mais si tu es attiré parce que Dieu purifie tes motivations, tu ressentiras quelque chose de différent. Tu ressentiras de la vénération. Tu ressentiras le désir de bien faire. Tu te sentiras protecteur, pas possessif. Tu te soucieras de son âme, pas seulement de son attention.
Tu voudras honorer Dieu plus que tu ne voudras satisfaire le moment. Et c'est ce pourquoi je prie pour toi. Que tu ne te contentes pas de ressentir quelque chose, mais que tu gères quelque chose. Alors voici ce que je te demande de faire maintenant, avant de cliquer et de laisser la journée engloutir cette parole. Dans les commentaires, écris « Je ne manquerai pas de gérer ce que Dieu envoie ». Pas comme une phrase mignonne, pas comme une tendance, comme une vraie décision dans ton cœur. Et ce soir, avant de dormir, dis cette prière à voix haute. Même si ta voix tremble, je renonce à toute peur, je renonce à tout doute, j'entre dans mon but divin et je fais confiance que mon miracle est déjà en route. Et permettez-moi d'ajouter une ligne honnête supplémentaire que vous pourriez avoir besoin de dire aussi. Dieu, si cela ne vient pas de toi, ferme la porte. Et si cela vient de toi, apprends-moi à le gérer avec des mains pures et un cœur pur. Et parce que le psaume 24 parle de ceux qui peuvent se tenir en présence de Dieu, mains pures et cœur pur. C'est ce que tu veux. Pas juste une connexion, pas juste un sentiment. Mains pures, cœur pur. Si ce message t'a trouvé au moment exact où tu avais besoin de clarté, partage-le avec une personne qui lutte en silence, pas pour répandre des commérages, pas pour étaler leurs affaires, mais pour qu'ils ne prennent pas de décision seuls dans le noir. Et si tu veux une prière sur le discernement, sur la pureté, sur le courage d'obéir à Dieu même quand cela te coûte du confort, tape « Prie pour moi » et je me tiendrai avec toi dans la foi. Parce que tu n'as pas à être confus, tu n'as pas à être guidé par la faim, tu peux être guidé par Dieu et tu peux gérer ce qu'il envoie d'une manière qui produit du fruit au lieu du regret. Si ce message t'a parlé, ne t'en éloigne pas, réagis-y. Deviens membre, aide à porter ce message plus loin ou laisse un super thanks. Chaque acte de soutien aide cette parole à trouver la prochaine âme qui en a besoin.